as le droit des matchs, pas la télé. Pas la télé, ça, on en a besoin. D'avoir travaillé avec beaucoup d'équipes, je parlais de Braque, je parlais de C'est dans la boîte, de Gamayati, de 13. Sur les 5 histoires, je crois que la moins chère a dû coûter 250 €, 300 €, et celle qui a coûté le plus cher a dû monter dans les 500. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce que je passe directement à la présentation de Spider-Man? Je vous présente Spider-Man qui va exécuter une cascade sur scène. Donc Spider-Man qui est donc créateur, réalisateur des Souverains, de Cluster Agency et d'un des segments de J-5 qui s'appelle Gary et de Teach My Duck, ce mec n'arrête pas. J-5, on a réalisé un segment, j'ai envie de dire qu'on s'est un petit peu tous mélangés. C'est ça qui était assez chouette sur J-5, c'est qu'en fait toutes les équipes de web-série se sont un peu croisées. Donc, effectivement, les équipes se croisent. Il y avait une partie des équipes qui étaient communes et donc on se retrouvait en fait de tournage en tournage et c'était assez sympathique parce que du coup on avait plaisir à travailler ensemble à chaque fois et c'était très instructif et c'était un bel échange. Une musique commune à la série mais qui respecte les identités de chacune des histoires. Alors pour ça on a travaillé avec quelqu'un de très talentueux qui s'appelle Aurélien. En fait, c'est surtout pas simple parce qu'il y avait 5 univers qui étaient totalement opposés. Donc il y a dû y avoir un travail en amont de recherche pour avoir un univers commun au niveau de la musique. C'est-à-dire que les différents univers aient leur style à proprement parler de musique, mais qu'on trouve un schéma similaire qui fasse que dans l'univers de la série, ça s'intègre parfaitement. Et du coup, j'ai fait ça en utilisant par exemple une mélodie commune, différentes choses comme ça. Voilà, c'est les toutes premières images de la saison 3. Une bonne journée, une bonne Japan Expo. Et merci à tous d'avoir été là.
actuellement disponibles sur levrac.tv. On va commencer avec Soraya. C'est une web série de science-fiction, fantastique, et on y va pour le teaser. Ok, c'est parti. Le personnage principal est interprété par Romain Boileau. Et Romain Boileau, il n'a pas connu que ça. Il a créé sa web série qui s'appelle Populaire. Et c'est pas Romain Boileau qui va vous la présenter tout de suite, c'est Julien. Et donc, on va découvrir ensemble la bande-annonce de cette web série en 7 épisodes, environ 4 minutes, voilà, que vous pourrez découvrir avec les autres web séries du BRAC. Cette année, tu vas devenir un mec cool, populaire, stylé. La prochaine web série sera présentée par Lucie et Roxane et ils vont vous présenter une web série qui parle plus de fin du monde. Et J-5, ce n'est pas vraiment une série, ce n'est pas qu'une série, c'est une expérience. Une aventure. Blague à part, J-5 on dit que c'est une expérience parce que Guillaume Reeves et Emmanuel Ménard de Purgatoire ont réuni 5 équipes de web séries différentes pour créer une seule et même web série. On lance le teaser? Ah, on lance le teaser. Et comme on l'a dit, c'est une aventure parce qu'il y a plusieurs équipes qui se sont rencontrées. Par exemple, nous nous sommes rencontrés, vous vous en foutez, mais nous on est très contents. Et il y a aussi Anthony qui est arrivé, et comme on n'aime pas faire des choses sans transition, et ben du coup c'est Anthony qui va venir nous présenter Cluster. Merci d'accueillir le très musclé Anthony Beauvoir. Bonjour, est-ce que ça va bien? C'est une web série qu'on a réalisée il y a environ 3 ans maintenant, qu'on a fait depuis 1 ou 2 ans. Nous allons pouvoir voir en exclusivité au Japan Expo les 2 nouveaux premiers épisodes de Cluster Agency version 2016. L'équipage 15 a causé plus de 2 milliards de morts en l'espace de quelques mois. Est-ce que ça vous a plu? Vous en voulez encore? Eh bien, on en a plus d'autres pour l'instant. Maintenant, c'est pas fini pour les exclusivités, puisque nous allons vous présenter la nouvelle web série de BRAC, et je vais laisser Xander vous en parler. Alors Teach My Dog, je pense que qui en a déjà entendu parler en convention un petit peu. Alors Teach My Dog, en fait, c'est la web série où on s'est autorisé à faire tout ce qu'on s'est interdit de faire dans les autres. Les petites conneries, on se dit ouais non, ça on peut pas le mettre dans Cluster. On va le mettre dans Teach My Dog. L'histoire de Teach My Dog, c'est l'histoire d'un jeune comédien, enfin d'un jeune geek, qui veut devenir acteur porno. C'est parti pour le premier épisode en exclusivité à Japan Expo. Pierre, c'est ça? Oui, c'est ça. Vous êtes bien venu pour la question pendant? Je pensais que ça existait avant, on va dire pour le fast-food. Ah, désolé, je ne sais plutôt fils. Est-ce qu'on était suffisamment ridicule dans Teach My Dog? Est-ce qu'on peut faire pire aux prochains épisodes? Ça tombe bien, c'est prévu. Alors, avant de se faire éjecter, s'il y a d'autres questions, donc on est sur le stand du BRAC F614, pas loin de l'Hippopotamus avec toutes les autres web-séries. Et n'oubliez pas, une chose très très importante au BRAC, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas exister sans vous ou sans vos retours. Nos héros, C'est vous. On va se quitter sur le nœud de fin. Je vais dans mon bras. À bientôt. Quiz, ramassez-vous, allez, venez, rapprochez-vous pour un quiz. Je vous rappelle que chaque bonne réponse donne le droit à un paquet de bonbons. Comment s'appellent les 2 protagonistes de The Last of Us? Merde. Ah, putain, allez, je vais me lever. Il y a là. Joël et Ellie. Oui, bravo. Les bonbons pour le caravane. Mais c'est pas la petite fille. Comment s'appelle le chien d'Astérix? C'est une mauvaise réponse. C'est une mauvaise réponse. Il n'y a pas de chien, bravo. Attention. On se prépare à lever la main. Oui. Bravo. Un bonbon.
connais comment je m'appelle, tout ça. Julien de Guilhem, je peux avoir, Julien de Guilhem. Oui, je peux avoir, j'ai répondu d'abord. C'était un peu du troll, voilà, donc j'accorde le paquet de bonbons à ce monsieur et à ce Soyez prêts là, c'est la dernière chance. Alors, non, pas Sailor Moon. Valérie, non plus. Olivier, non, non. Merci. Pokémon. Oui. Si, c'est Pokémon, le générique de la saison 1 qu'on peut retrouver au Japon. Ah, c'est quoi la saison? Je m'en bats les couilles, hein. Ok, je fais ce que je veux.